les sélectionnés de Pagou sont connus. Peuvent-ils surprendre? C'est la grande question. Je commence par vous, Adam Poumi. À 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, le staff technique est renouvelé et bien sûr du nouveau également dans la tanière, votre première lecture sur les événements qui se sont déroulés lundi dernier. Écoutez, il faut dire que c'était prévisible, hein, parce qu'avec la tension qui persistait entre l'organe technique qui est la fédération et le ministère qui est l'organe administratif, et il fallait s'y attendre. Et finalement, la fédération a décidé de se séparer de Marc Brice. Et c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre, ou d'aucuns estimaient que la fédération avait carrément piétiné la convention de 2015. Et à ma lecture de cette convention, parce qu'il faut déjà éclaircir certaines choses, à ma lecture de cette convention, on s'est rendu compte que à l'article 9, où il est dit que le recrutement se fait de deux façons, soit par un contrat entre le coach et le président de la fédération, avec avis obligatoire du ministre des Sports, ou alors la mise à disposition d'un entraîneur de l'État, recruté par l'État à la fédération. Et le point qui nous concerne ici, c'est le premier point qui est le contrat qui doit être signé entre le président et le coach, avec avis obligatoire du ministre. On a bien dit avis obligatoire, donc ça veut dire que le ministre, le président de la fédération avise que le ministre, je vais recruter le coach. Mais ce n'est pas obligé que Comment c'est pas obligé si vous parlez d'avis obligatoire? Oui, avis obligatoire veut dire... Obligation veut dire quoi? Non, écoutez bien le thème. Non, je parle juste sur le principe. Quand on dit... S'il vous plaît, écoutez bien le thème. Il y a deux types d'avis. Il y a avis obligatoire et avis conforme. Avis obligatoire veut dire j'ai l'obligation de te prévenir que je vais faire quelque chose. Avis conforme, ça veut dire que j'ai l'obligation de suivre ton avis. Donc, pour ce cas de figure, le président de la FECAFOOT a raison. Parce qu'il a avisé le ministère que j'ai changé de coach. Mais il n'a pas l'obligation d'attendre le OK du ministre. Il faut faire la différence entre avis obligatoire et avis conforme. Dans ce cas de figure, on a avis conforme. Maintenant, ça c'était pour le coach. Oui. Maintenant, pour... justement, pour le coach, j'ai essayé de faire un peu quelques chiffres là. Quand Samuel Eto'o a été élu en 2021, il a mis de côté Antonio Conceição pour Rigobert Song. Là, il est élu en 2025. Il met encore de côté un entraîneur pour un autre. En 2021, on avait Conceição qui n'avait pas réussi à gagner la CAN. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas le résultat qu'on attendait de lui. En 2025, on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde, une compétition majeure où on n'a pas le droit de manquer. Mais c'est tout à fait normal. D'accord. Quand vous voulez le résultat, c'est tout à fait normal. Je vais revenir vers vous, hein, puisque vous avez parlé d'autre chose, vous avez sauté ma question. Je vais revenir vers vous. Le choix de ce staff technique est-il le meilleur pour vous? Alors, dans la foulée de la liste des 28 joueurs, on a certains cadres qui sont mis de côté, choix objectif ou pas? Je vais d'abord m'appesantir sur le choix du staff technique. Vous savez, dans le principe... Mais si vous parlez du staff technique, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. C'est ce que vous avez dit. Vous avez demandé quoi? Oui, voilà. Je vais vous dire pratiquement, dans le principe associatif, où le football, où on se trouve, fédération, association en tant que club et autres, ça demande que les gens travaillent en collaboration. Qu'est-ce qui se passait par le passé, ou alors du moins comment on évoluait par le passé? On a toujours lancé l'appel à candidature pour trouver le sélectionneur au Cameroun. En fait, la fédération n'est pas seule engagée. D'autres parties interviennent parfois pour payer le salaire de ceux-là qui travaillent. Et ces parties ont souvent des normes ou des principes où on te dit, pour qu'on paye par exemple cet entraîneur, nous devons avoir la preuve qu'il a la compétence. Il y a toute une commission qui se met en place qui doit
c'est un peu comme une RH, une ressource humaine, qui analyse donc et s'accorde sur la compétence et les objectifs assignés à cet entraîneur. C'est comme ça se passe. Voici pour la Fédération sénégalaise de football, qui est gérée par un avocat. Donc, en d'autres termes, j'ai envie de dire, parfois, acceptons l'orthodoxie des choses. Parce que les gens qui les mettent en place sont parfois plus intelligents que nous, sont des universitaires. C'est que ça a marché comme ça. Parce que, non, je suis en train de te dire. Plus intelligents que vous. Oui, ça c'est clair. Ce qui est vrai, Patrice, tu envoies ton enfant à l'école parce que tu es conscient que là où il va, il a besoin de cette connaissance pour essayer d'évoluer dans la société. Et des gens qui ont mis en place la RH, les gens n'ont pas réfléchi les ressources humaines pour rien. Fotso Kaji pouvait décider chaque matin, Castro vient te mettre ici, vient te mettre là. Mais c'est une science. Comment étudier et comprendre pourquoi un tel ou un tel doit être ici ou là-bas. Donc sur ce plan-là, il y a problème. Les gens qui choisissaient, qui procédaient ainsi pour choisir les sélectionneurs avant, n'avaient pas tort de le faire, il faut le reconnaître. Si aujourd'hui, on fait ce qu'on fait là, et quand on regarde où ça a été fait, chez les U17, chez les U20, un peu partout là, où on a choisi par exemple la camaraderie entre guillemets, ou la familiarité, ou autre chose, on voit le résultat que ça nous donne. Et curieusement, là-bas, personne n'en parle. Donc, pour moi, je suis un fidèle de l'orthodoxie. J'ai dit, faisons les choses comme elles doivent être faites. Maintenant, on peut tirer les conséquences de droit du résultat qui y sera. Maintenant, pour la liste. Non, je vais faire comme avec... Non, Madame, non, je vais dire avec vous. Non, on va avancer, non. Non, on va avancer. Vous allez permettre à Emmanuel Mahop de prendre la parole. Si vous répondez à mes questions... voilà ça, tu avais deux volets. Vous avez 2 minutes. Tu avais deux volets, j'ai fini mes 2 minutes. Au-delà de 2 minutes. Non, on va faire le tour, on revient vers vous. On va prendre Emmanuel Mahop. Alors, Vincent Aboubakar, André Onana, Nicolas Brice Mouminga Maleux, Michael Ngando Onla et Jackson Tchatchoua, tous écartés. Paris risquait du nouveau staff technique, mais on a l'impression quand même qu'ils sont sur la même lancée que Hugo Broos en 2017, hein, et ça avait bien marché, ça avait bien fonctionné. Excusez-moi, Patrick, je voudrais honnêtement que vous me donniez 2 minutes pour répondre à une question. Oui, vous avez vos 2 minutes, je chronomètre. Celle-là, voilà, en réalité, mais pas celle-ci, vraiment, souffrez que je le fasse. Moi, je voudrais peut-être que nous revenions vite fait, bien fait, sur la domination du staff, qui pour moi est de la poudre de Perlimpinpin, en toute honnêteté. Ça veut dire quoi, en 3 étapes, ça veut dire que c'est un épiphénomène, en réalité, le staff. C'est un nouveau mot dans la catégorie. Non, c'est Marie Le Pen qui l'avait dit. Donc voilà, nous qui sommes friands de télés étrangers de temps en temps, on sait ce que c'est vraiment en 3 étapes vite fait. La toute première, dans les fédérations ou associations qui sont dans l'autonomie financière et avérée, convenez avec moi que les entraîneurs paraphent les contrats, les sélectionneurs paraphent les contrats avec le président d'association. Parce qu'une association comme la Fédération congolaise de football a à sa tête un élu et c'est lui qui répond de l'association. C'est très important. Depuis quelques jours, justement, ils ont tenu une réunion, voyez-vous, et le secrétaire général, dans son rôle, a commis un communiqué d'un secrétaire général qui, puisait employé d'une association, n'engage en rien l'association. Moi, je me serais attendu, en toute honnêteté, si ça avait été quelque chose d'assez sympathique, que le président, justement, prenne donc sur lui d'entériner cette nomination, voyez-vous, auquel cas il aurait signé au bas du communiqué. Ça n'est pas encore fait. Deuxième des choses, vous avez souvenance de l'interview du président actuel de la Fédération congolaise de football le 28 février 2024 à France 24. Sur France 24, ça, tout le monde connaît cette chaîne et tout le monde en connaît la portée mondiale. Qu'est-ce qu'il dit dès la 2e minute et 10e seconde? Il dit chez nous, au Cameroun, voyez-vous, il est toujours président de la fédération. Il dit chez nous, au Cameroun, la fédération propose justement acquis de droit, c'est-à-dire au président de la République, justement, qui donne son avis et accord. Il le dit. Vous allez sur YouTube, vous allez reconnaître ça. Moi, je voudrais aussi aujourd'hui que nous mettions un peu de côté le juridisme. C'est lui-même le président de la fédération qui dit le 28 février 2024, à France 24. Il répond aux journalistes et il lui dit, chez nous au Cameroun, la fédération n'a qu'un seul rôle, parlant de la nomination du sélectionneur et de son staff. Nous, on fait une proposition à qui le droit au président de la République qui donne ses avis et accords.
exactement. À partir du moment où il vous dit ça, convenez avec moi que le comité qui s'est réuni aujourd'hui, bien qu'il soit dans son rôle, aurait au pire des cas proposé justement à qui le doit. C'est pas moi qui le dis, c'est le président. Autre chose pour finir, vraiment, je préfère ne même plus prendre la parole plus tard. Vous avez souvenance justement que la fédération ait fait le même topo en fin d'année 2024. C'est-à-dire, par le truchement justement d'un comité, ils s'organisent et puis ils pondent un communiqué qui nommait un autre staff. Non, ils ne pondent pas un communiqué, c'est pas la poule. C'est une façon de parler. Ils écrivent. Oui, ils commettent, voilà. Si vous préférez que je le dise. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, donc ils commettent un communiqué, encore une fois, du secrétaire général qui vous dit, ok, il y a une sorte de réaménagement du staff technique. C'est-à-dire, Marc Briggs n'existe plus selon eux. C'était en fin d'année 2024. Ça en est suivi justement une sorte de consensus, à l'issue duquel, c'est très important de le nommer, de le dire, un communiqué s'en est suivi. Communiqué co-signé par qui? Par le président de la Fédération Cameroun de football et le ministre des Sports. On est là le 1er octobre 2024. Communiqué co-signé avec Marc Briggs à la tête et un staff justement, une sorte de staff réajusté. Mais posez-vous les bonnes questions. Si le président de la Fédération camerounaise de football, lors de ce communiqué, avait co-signé, d'ailleurs il précise, hein, c'est pas moi qui le dis, le communiqué dit conformément aux très hautes instructions du président de la République du Cameroun, Paul Biya. C'est très important de le mentionner. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football ont mené une série de concertations. Au bout desquelles, justement, il y a un staff qui est élargi, qui est agrandi, avec à sa tête Marc Briggs, justement. Les François Omar qui étaient les premiers adjoints, ne le deviennent plus. Il y a certains qui rentrent. Tout le monde valide. Et il est consigné ce communiqué par le président de la Fédération camerounaise de football et le MINSEP. D'où vient-il qu'une année et quelques mois plus tard, que la fédération, justement, même si elle pourrait dans son rôle de tenir ses réunions, ça c'est les problèmes internes de la fédération, ils en ont le droit. Mais sauf que, unilatéralement, j'aime bien que vous soyez servi de ce vocable, parce qu'en français, les mots ont un sens. D'où vient-il? Entre-temps, rien n'a changé. Aucune loi n'a changé. Rien n'a été fait. Mais quelques mois plus tard, vous, de manière unilatérale, vous dites, on a pondu un staff. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que, en réalité, c'est de la poudre de perlimpinpin. Dans toute honnêteté. Merci. Alors, pour moi, c'est un phénomène. Fidel Castro, alors lors de l'Assemblée générale élective, certains annonçaient déjà, pendant l'Assemblée générale à Bankomo, certains annonçaient déjà ce ménage. Est-ce que tout était préparé à l'avance? C'est ma question. Rien n'était préparé à l'avance simplement parce que il n'appartenait pas à ceux qui n'étaient pas déjà installés de préparer quoi que ce soit. Simplement parce que je pense que pour préparer une décision, il faudrait déjà qu'on ait le pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire c'est le pouvoir, c'est les statuts qui vous donnent, ou encore c'est les lois qui vous donnent un pouvoir de faire quelque chose. Je voudrais en quelques secondes, parce que je vais utiliser vos 2 minutes. Mes 2 minutes. Allez-y. Pour dire que moi, je ne suis pas venu sur ce plateau pour faire de la tantarinade. Ah, vous aussi, vous avez une expression. L'autre appelle un peu, vous avez tantarinade. Ce que j'appelle, je voudrais que vous puissiez me laisser parler. Je vais faire moins de 2 minutes. Allez-y. La première des choses, c'est que quand on veut parler de football, il faut encore comprendre les règles qui encadrent le football. Nous sommes exactement aujourd'hui à 17 jours du début de la compétition africaine de football, la CAN. Le dernier délai pour envoyer que ce soit la liste des 55 présélectionnés est échu. Le dernier délai pour envoyer la liste définitive est échu. La Fédération camerounaise de football l'a faite. Si sur ce plateau, quelqu'un vient vous dire, je puis vous dire que les 55 présélectionnés sont déjà envoyés. Monsieur le 11, je ne voulais pas vous couper. La liste des convois des sélectionnés n'est pas échue. C'est le 11. Non, il dit c'est pas vrai ce que tu as dit. Emmanuel, la CAN est sélectionnée dans le 11 décembre. Emmanuel, quand vous étiez en train de parler, je ne voulais pas, mais il dit des choses qui ne sont pas vraies. Je voudrais vous rappeler que le dernier délai pour qu'un joueur soit libéré est fixé, on vous dit, 15 jours avant le début de la compétition.
Nous sommes aujourd'hui le 4. Mais la FIFA a encore commis un communiqué hier, c'est le 15 plutôt. C'est pour cela que les membres de la CAF, justement, on est en train de leur en vouloir. Mais il raconte des histoires, c'est ça. Il faut regarder, c'est le 15 décembre. Donc il raconte pas. Il millions de Camerounais. raconte des histoires, tout le monde le sait. Comment lui ne le sait pas? S'il vous plaît, dernier recadrage. Oh là là. C'est Castro qui a la parole. Mais il dit Parce que non, il dit des vérités. vous aurez votre temps de Les gens auront déjà gommé le français. Il raconte vérité. Non, il faut le laisser parler. Est-ce qu'on peut me laisser dire mes bêtises ce soir? Voilà. Non, Laissez. dis la vérité, pas les bêtises. C'est des contre-vérités. Non, si vous coupez encore Castro, je vais retrancher ça dans votre temps. Non, Allez-y, allez-y. Vous savez que je suis expert dans ce qu'ils sont en train de faire, non? Non, allez-y, Non, allez-y. C'est parce que s'ils commencent à faire là. Non, si quelqu'un vous coupe encore, je vais retrancher dans son temps de parole. Quand je commence à faire mes choses, l'émission s'arrête. Non. Je Non, les écoute l'émission va pas religieusement s'arrêter. parce que ce qu'il a dit, il a dit tellement de bêtises que si je commence à entrer dans ce que Maroc veut faire là, on ne va pas terminer l'émission. Donc je voudrais rester le plus calme possible. Je suis en train de dire aux Camerounais que la liste des présélectionnés est déjà à la Confédération africaine de football. Elle est close. La liste des 28 transmise par la Fédération camerounaise de football est déjà adressée. Ça, ce n'est plus un débat. C'est clos et c'est clos. Maintenant, ce que je voudrais dire aux Camerounais, c'est que selon les règlements et statuts de la Confédération africaine de football, une fois que la liste des 28 est transmise, parce que cette année, peut-être mon frère Maroc me dira encore que je mens, c'est que pour la première fois, pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 28 joueurs. 28 joueurs et 17 membres du staff qui ont été arrêtés par la Confédération africaine de football, qui vient de terminer le week-end dernier, le dernier séminaire. Et pour que, dans les 28, chaque sélection envoie ses 28, la Fédération camerounaise de football a décidé d'envoyer ses 28. Elle pouvait envoyer 35. Et puis dire après que je vais sélectionner 28, je vais envoyer mes 28 plus tard. Mais elle a décidé d'envoyer ses 28 direct. Mais au préalable, elle avait envoyé les 55. Oui. Vous comprenez? Et dans non, c'est pas un entraîneur qui envoie la liste à la fédération. Vraiment, à la confédération, vraiment, il faut. Non, c'est la non, moi je ne suis pas venu ici pour parler de son proposition. Celui qui envoie la liste à la confédération, c'est le secrétaire général de la fédération. Qui le lui donne? Non, Qui c'est dresse la liste? vrai, c'est comme Moi, Qui je dresse la liste? Bon, si vous voulez parler, vous parlez. Non, Non, vas-y. s'il vous plaît, Castro Non, a vous dit, parlez. et c'est qu'il a dit exact, c'est le secrétaire général. Moi, je suis pas venu. Si de la fédération je sens au niveau de la liste qui est transmise à la CAF. C'est le secrétaire général de la fédération qui transmet la liste. Et le secrétaire général a transmis une liste de 55 présélectionnés. Et ensuite, il a transmis une liste de 28 sélectionnés, la sélection définitive. Et les règlements sont clairs. Les 28 sélectionnés définitifs, pour les modifier, il n'y a que deux possibilités selon les règlements de la Confédération africaine de football. Premier cas, en cas de blessure. Deuxième cas, en cas de force majeure. Et vous ne pouvez les remplacer que dans la liste des 55 présélectionnés que vous avez envoyés. Aujourd'hui, si on vient vous faire un débat que vraiment le ministère n'a pas nommé, ce n'est pas la fédération qui doit nommer, c'est que vous êtes tellement en retard. Vous êtes en retard parce que ce débat est épuisé depuis fort longtemps. Il est épuisé depuis fort longtemps. Pourquoi? C'est pas là que je vais terminer. Il est épuisé depuis fort longtemps. Pourquoi? Simplement parce que vous vous souvenez qu'il y a eu un grand débat au Cameroun. Qui doit désigner, qui doit s'asseoir sur le banc de touche. Vous vous souvenez que mon frère Maroc, que j'aime beaucoup, et qui est mon grand frère, on passe le temps à nous dire que c'est le coach qui décide qui doit s'asseoir sur le banc de touche. Mais l'exemple de leur assistant a démontré que ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas le ministère qui décide. Non, c'est pas comme ça. D'accord. Et je termine en disant un seul mot. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun, si vous voulez, la Fédération camerounaise de football, est tournée vers la préparation du stage qui débute dimanche. Et donc, le stade, les premières délégations arrivent dimanche. Donc, nous sommes ici sur les premières équipes partent dimanche. Nous, on est ici pour épiloguer sur des choses qui n'existent plus. Parce que vous n'êtes pas devenu bègue sur le plateau. Alors, Marc Brice, certainement, s'il a été limogé, n'était pas à la hauteur, selon
la fédération... Non, il n'a pas été limité, il a été remis à son organisation d'origine. Oui, et il n'était pas à la hauteur selon la fédération camerounaise de football. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez le sentiment que David Pagou, lui, peut être à la hauteur justement des attentes des nombreux Camerounais pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous posez la question, les gens recordaient à côté. Oui, bien sûr. Et votre question, j'ai envie de dire que souvent, quand on enchaîne comme on enchaîne là, quand certaines questions arrivent, ça ne nous permet pas de rebondir sur ce qu'on a vécu. Parce que sur ce plateau, ce que je viens de voir, c'est que j'ai deux, comme d'habitude, hein, moi je prends ma casquette du gars de la rue là, qui voit des gens parler, qui entend parler des gens et qui tend l'oreille. Adam, il m'a parlé de la Convention 2015. Pour moi, je vous dis, c'est la Convention qui pose problème. Parce que les Camerounais adorent le désordre. Et quand on est déjà dans le désordre, ça nous fait plaisir. Coach Peggy, il a parlé des lois des RH. Sauf que quand ils sont allés prendre ma brise, les lois RH n'étaient pas respectées, ça ne lui dérangeait pas. Et que c'est le domaine des autres que le Cameroun aime bien faire. Maroc, il s'est plaint de tout ce qui est fait de façon unique, qui a été fait de façon unilatérale ces derniers jours par le président de la Fédération. Le président de la FECAFOOT. Et il nous a parlé du dernier communiqué qui était co-signé par le ministre et la fédération. J'ai envie de demander, tu es fier de ce qui avait été pondu ce jour? La poule, la fameuse poule. Ce qui avait été pondu ce jour. Ce communiqué où il y avait la signature, ce désordre-là. Tu en étais fier? Alors, moi, Camerounais, aujourd'hui, quand je me retrouve sur un plateau comme ça et qu'on me demande si David Pagou va faire mieux, bah, je lui souhaite. Je lui souhaite parce que ça fait plus d'1 an qu'on vit l'histoire de 2 capitaines dans un même bateau. Alors, il n'y a qu'au Cameroun qu'on trouve ça normal. Ça fait plus d'1 an qu'on a 2 capitaines dans un même bateau. Le matin, le premier capitaine a raison. Le soir, le deuxième capitaine nous sort un truc. Et qui paye la facture à la fin? C'est nous. Quand on se fait laminer par le Cap Vert et qu'on voit ce qui s'est passé au Maroc. Mais j'ai l'impression qu'on ne retient pas de nos erreurs. Moi, ça me met mal à l'aise de voir ce qui est en train de se passer. J'ai envie de dire aux supporters de l'autre équipe que Samuel Eto'o, fils, est de nouveau président de la Fédération camerounaise de football pour les 4 prochaines années. La meilleure chose qui puisse nous arriver à nous, c'est qu'on lui laisse la possibilité de travailler. Vraiment, parce que je pense qu'on a fait l'expérience, qu'on passe dans ce pays d'expérience en expérience. L'expérience des 1 an et demi de 2 capitaines dans un bateau, ça ne nous a pas réussi. Donc, je préfère aujourd'hui qu'on ait un responsable et qu'on lui tresse ses lauriers s'il gagne et qu'on le rende pour responsable s'il perd. Ouais. Franchement, ça va nous arranger. Vous êtes de ceux qui pensent aujourd'hui que il n'est pas possible d'évaluer Samuel Eto'o sur le précédent mandat parce qu'il a eu des crocs en jambes. Non, mais clairement. Alors qu'il y a beaucoup comme Castro qui vont penser que moi je suis son adversaire. Nous ne sommes pas allés au champ. Écoutez, la proposition que Maria est en train de faire est exacte. Parce que si... Donc, fait fi de la loi. Écoutez. Si on veut... Maria est en train de dire ceci, s'il vous plaît. Maria est en train de dire ceci. En fait, la loi... Pour faire le bilan intégral de quelqu'un, il faut lui donner les moyens de travailler. Alors, s'il échoue, on dira qu'il échoue. Est-ce que son bilan se résume seulement à l'équipe nationale familiale? Est-ce que son bilan se réunit seulement? Voilà. Il a d'autres antécédents. Coach Peggy, la loi, telle qu'on l'utilise aujourd'hui au Cameroun, elle est utilisée pour faire le désordre. Non, lisons-la telle qu'elle est écrite en si vous voulez, dans la lettre. Ce que je voudrais, en tant que Camerounais, qu'on suive la loi. Qu'aujourd'hui, qu'on se rappelle que la loi, c'est vous et moi qui l'écrivons. Elle est écrite divine. Elle est écrite. Maintenant, quand elle est écrite par des gens qui ont toujours des esprits tordus comme on est nous les Camerounais. Parce que nous, on utilise la loi aujourd'hui parce que le problème de la loi, c'est l'interprétation. Elle est écrite. Mais moi je reviens sur la convention parce que ce qu'Adam a dit est vrai. Encore que si on veut parler de loi, je pense que lui n'est pas qualifié. Voilà, donc je voulais vraiment parler de choses. Vous voyez exactement. Chacun parle de ce jeu. Ne joue pas à ce jeu parce que lui, il est là.
Ça dit quoi, toi, dis, non? Donc la convention là ne fait que sur le magistère de Samuel Eto'o. On l'a toujours parce que moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la loi est utilisée, interprétée, chacun l'utilise, interprète, pour que ça serve ses intérêts. L'intérêt du Cameroun, personne n'en parle. Moi, quand on me dit que la loi dit que il faut un communiqué où le ministre et le président de l'Africa Foot signent pour que ce communiqué soit plus solide, et que je me rappelle du dernier communiqué qui a été pondu, ce qui avait déjà, j'ai envie de dire, vous savez, cette loi-là, pour le coup, on va d'abord la laisser sur le côté. Il faut que ça n'existe nulle part. Hein? On va la laisser sur le côté. Et à Coach Peggy qui parle de la loi, je vous dis, les règles RH, parce que c'est mon domaine, vous les utilisez quand vous voulez, quand ça vous arrange. Et vous les oubliez quand ça vous arrange aussi. Quand Marc Brice, moi, franchement, aujourd'hui, c'est Marc Brice qui n'a pas été à la hauteur. Il faut le dire. S'il avait été à la hauteur, que dites-vous le président de la Fédération camerounaise de football ne se serait pas permis de le remercier. Aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur. Nous, on souhaite, nous, Camerounais, que l'on ait un responsable à qui on va demander des comptes quand ça n'ira pas bien. Et c'est ce que nous allons, on va laisser faire avec le président de la Fédération. Et David Pagou, il faut dire la vérité. Par rapport à la dernière fois, David Pagou, et vous disiez quelque chose ici, quand le RH décide de faire la audio, tu viens avec tes états de service. Voilà. Hein? Ce qui n'a pas été fait la dernière fois. Le président Samuel Eto'o peut s'être trompé. Et cette fois-ci, les David Pagou ont fait, les Belinga, les David Pagou ont fait des preuves dans ce pays quand même. N'est-ce pas? Donnons-leur le bénéfice du doute. Parce que vous nous avez ramené un monsieur, on ne l'a pas dit assez, qui justement, ses états de service étaient nuls. Archi nul. Nul. Si on était parti sur la base de vos règles de RH, il ne serait même pas... Ça devrait être mes règles, c'est standard. Non, s'il vous plaît. Tu dis bien que si on avait respecté le principe de la RH, on se serait rendu compte qu'il n'était pas adapté pour l'emploi. Mais c'est vous qui le devez faire. Non, je dis pas nous, c'est notre pays à nous tous. On doit forcer les gens à marcher selon les principes. Le problème, c'est que il y a quelqu'un ici, c'est quoi? C'est toi qui nous as dit que ceux qui sont à l'université sont omniscients, ils connaissent trop. Moi, je ne suis pas à l'université, je suis un gars de la rue. Et le gars de la rue qui te dit, je te dis. Non, moi je suis une moi, pas les secondaires. Non, moi je suis un gars de la rue. Il a des précédents. Dans beaucoup d'autres sélections, il a nommé le travail n'a pas été bien fait. Ces gens sont encore en place. Peggy, vous savez que ce sont les universités qui ont rédigé ces textes qui font problème aujourd'hui. Je dis la conversation de Dieu. Je me rappelle. Beaucoup d'exécutifs vont fonctionner sur cette convention. Je dis, c'est un grand universitaire qui a rédigé la convention de 2015. Il faut la déchirer. Je vais lui dire un truc. Je vais chuter là-dessus. La convention partait du principe que tout le monde soit conscient que l'intérêt national doit primer sur l'intérêt personnel. Et sauf que là aujourd'hui, il faut qu'on arrête parce que tous les belligérants, tous ceux qui sont autour, ne pensent qu'à leur intérêt personnel, l'intérêt national, l'intérêt collectif ne compte plus. Donc il faut qu'on arrête avec la convention. D'accord, on va en 10 minutes lire quelques messages rapidement. Ici, salut le panel, bonne liste, l'avenir sera radio, dommage que le rajeunissement entamé par Song a été interrompu par les guéguerres imposées et entretenues par le MINSEP pour des raisons inavouées. Bon, je vais couper les messages qui sont longs. Ça, c'est Abianda Djodone, ancien gardien de but de l'Unisport de Bafan, qui nous écrit. On va lire également d'autres messages qui nous parviennent. Ils sont assez nombreux, ceux qui réagissent ce soir. Victor depuis Kribi. Bonsoir les spécialistes de foot, s'il vous plaît une question pour Fidèle. La FECA Foot est partie chercher quoi à la réunion préparatoire à la Coupe du Cameroun organisée par le MINSEP?
elle qui ne reconnaît pas ce MINSEP comme tutelle. Victor depuis Kribi qui envoie le message. Je peux répondre? Non, on ne va pas répondre. On ne va pas faire cela ici. Non, vous n'allez pas traiter le téléspectateur de Tintin, je ne vais pas le permettre. Monsieur, je dis non, je ne vais pas le permettre. Et tu répètes dans la maison. Autre message, les messages qui ne sont pas signés, je passe. Eurostar officiel depuis Marois. Incroyable. Eurostar officiel depuis Marois. Bonsoir Info TV. Sachez que j'aime bien votre émission. Pour ma part, les sélectionnés de Pagou ne peuvent pas surprendre en termes de résultats car ce groupe manque de leaders engagés. Des patriotes ou de ceux qui se donnent corps et âme pour le pays. Merci pour votre message. Je le coupe. Autre message, est-ce qu'il est, s'il vous plaît, c'est l'heure de la lecture des messages. Ce message n'est pas signé, donc je passe très rapidement, tel un taxi plein. Ousmane de Simbok, bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à Emmanuel Maroc de laisser l'émotion et son affinité avec André Onana. S'il vous plaît. Pour se rendre à l'évidence, dites-lui que Samuel Eto'o communique directement avec la présidence et que pour nommer, il n'a pas besoin de passer par le MINSEP. Non, vous n'allez pas aussi. Puisque tout est dans le justement, cette décennie, toutes les nominations, justement, étaient entérinées par le MINSEP pour les publications. Non, vous savez ce que je vais faire. Je vais. Enfin, était envoyé au ministère justement pour la publication. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un mot d'avion. Oui, parce que il y a autre message. Sa Majesté Roger Elvis Somme depuis Ndambok, arrondissement de Ndom. Bonsoir le panel, je pense qu'il faudra parler avec réserve. Monsieur Maop, qu'en savez-vous de cette nomination de l'entraîneur? Avez-vous les preuves que la vie du président n'y est pas dans ce choix? Entre-temps, soyez courtois, monsieur Mao. Très bonne question. Si justement le président avait donné non, on ne réagit pas. Voilà. Guy Dahala, bonsoir à tout le panel. Est-ce que le frangin Mao voudrait nous faire comprendre que le perle poum poum ne conduira pas les lions? Bon, de toute façon. Bonsoir, c'est Landry Boyala depuis Marois. Vraiment discipliné Maroc. Quand il parle malgré... Bon, je ne vais pas lire la suite de ce qu'il dit. Autre message. Ici, nous sommes où Patrick Arabo. C'est depuis le Canada. Monsieur Emmanuel Maop, on appelle ce que vous faites sur le plateau les pleurs du Mboli. Non, je pleure pas. Au Canada. Non, je pleure pas. Il va découvrir. Les Canadiens sont des grands danseurs de Mboli. C'est un Camerounais qui vit au Canada. Pour le je pleure pas, je suis pas défaitiste, je pleure pas. Autre message. On l'accepte, voilà. Je suis pas pleure. Castro raconte des mensonges. Dernier délai pour libérer les joueurs, c'est le 15 décembre. Pour la liste, il y a encore du temps pour modifier cette liste. Absolument, c'est faux. Et il peut avoir des infos. Joël depuis Yaoundé qui envoie le message. Autre message, s'il vous plaît. Autre message, s'il vous plaît. Ayouba depuis Lomé au Togo. Bonsoir le plateau. Patrick, bonne arrivée et santé à toi. Merci, très cher frère. Si tu es là, vu ta cravate. Je salue Fidel Castro. Monsieur Patrick, il faut que les conseillers ou les salariés des joueurs indisciplinés savent que rien ne peut arrêter le nouveau staff ou modifier les noms des joueurs envoyés déjà à la CAF. Monsieur Patrick, ce que veut dire qu'ils n'ont qu'à crier sur les plateaux, ils n'iront pas au Maroc. Encore. Pengoué, vous connaissez Pengoué, caméraman LTM Télévision. Nous saluons d'ailleurs. Bonsoir. On le souhaite. Il est à Pengoué. On le souhaite un prompt rétablissement. C'est l'un des rares caméramans qui fait le terrain. Absolument. Sont déjà au commerce. 77 ans, je pense. Allons-y, oui, là, 70. L'homme des plus vieux. Bonsoir, s'il te plaît, j'ai besoin des noms des deux représentants des clubs qui étaient au Palais des Sports. S'il te plaît, bonne nuit. D'accord, merci. Mais si tu me souhaites dire bonne nuit, je vais t'envoyer ça le matin, c'est le matin. Autre message, bonsoir à vous sur le plateau, plus précisément à Fidel Castro, vraiment courage à lui de toujours bien éclairer notre lanterne.
Et pour le débat du soir, vraiment merci au président de la Fédération camerounaise de football, nouvellement élu, de nous avoir débarrassé d'un chargé de mission qui a tout fait dans cette équipe nationale, sauf de nous apporter les vrais résultats. Vraiment merci à Samuel Eto'o. Bon, d'accord. Bonsoir Fiche Sport, vraiment les débats de Emmanuel Koto depuis, Monsieur Boum Koto depuis Douala. Vous savez même quoi avec Emmanuel Marob ce soir. André Aïssi Bidjo depuis Ntui, vous avez bouffé la cotisation, Emmanuel Marob. Bonsoir panel, je m'adresse à Monsieur Marob. Apprenez à écouter les autres pour mieux les apprendre. Il ne sert à rien de crier au micro. Pourquoi on vous écoute? Info TV est écouté par beaucoup de gens. S'il vous plaît, soyez responsable. Bon, je crois définitivement que Maroc a bouffé la tontine ce soir. Autre message, il est très long. Je crois que lui, il a fait 2 pages. Achou Nelson depuis Jouvence à Yaoundé. Je vais lire juste un peu là. Bonsoir, M. Bala Patrick et à vos panélistes. Lions indomptables au-delà de la liste. Ce qui vient de se passer est simplement à comprendre la plus puissante des fédérations sportives au Cameroun vient de réaffirmer son autorité jadis bafouée par la tutelle à raison du non-respect des lois qui régissent le Cameroun. Ce qui vient de se passer est au-delà de Samuel Eto'o, mais la volonté d'une fédération de se faire respecter car elle a longtemps observé. Merci pour votre message. Autre message, bonsoir M. Bala. Croyez-vous que M. Samuel Eto'o peut prendre sur lui de nommer un coach sans l'accord de la présidence de la République? C'est mal connaître ce pays. Le MINSEP ne peut plus rien faire ni rien dire dans cette histoire. Hilaire Doja qui nous envoie le message. Autre message, bonsoir au plateau et très belle émission, Pat. Merci à Marien, vraiment, nous avons retrouvé le consultant maison qui nous manquait. Merci beaucoup, Christian de Douala qui envoie le message. Bonsoir au plateau, moi c'est Thibaut depuis Kribi. En effet, je pense que les sélectionnés de Pagou peuvent surprendre dans la mesure où, vu leur expérience dans la compétition, ils pourront sortir de cette CAN avec un résultat jamais vu au Cameroun en étant dernier non seulement de leur... Non, je ne lis pas la suite, vous ne pouvez pas souhaiter ça au Cameroun. Autre message, non, c'est pas signé, et puis je passe. Un autre message, Boris Le Douala. Bonsoir sur le plateau, vous dites que Marc Brice a été nul. Qui a nommé les autres sélectionneurs? Ont-ils donné un bon résultat? Ne nous faites pas croire que la FECAFOOT se limite simplement à l'équipe nationale. Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT, le plus... Non, vous ne pouvez pas dire qu'il est le plus nul de l'histoire. Ah oui, aussi, tu es nul, hein? C'est pas bon. D'accord, ça va. Bernard de Berthois, bonsoir. Juste pour demander à Fidel Castro s'il croit qu'ils étaient 2500 en faculté de droit et que lui seul comprenait ce que disaient les profs. D'accord, merci. Autre message. Bonsoir à vous, Billy Marco Djega. Monsieur Marion, vous demandez de ne pas juger Eto'o car on ne lui a pas laissé travailler, mais dans le même temps, vous jugez Marc Brice qui lui aussi n'a pas eu les moyens de travailler. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Pas de problème, je prends. Autre message, c'est François depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonsoir maestro, MAP confond la sélection d'un joueur en équipe nationale et le délai de libération des joueurs défini par la FIFA. Marc Brice a dénigré, insulté, moi les combine dans ses voices, mais curieusement le MINSEP n'a pas réagi. François depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Autre message, est-ce que le message est signé? C'est Momasso Gaston depuis Ndumbi à l'est Cameroun. Je m'excuse de manière sincère, j'ai les larmes aux yeux lorsque j'entends encore des Camerounais et je comprends que c'est pas l'intérêt du Cameroun que ces gens défendent et je suis très déçu. Je pense qu'ils n'aiment pas ce pays. Rassurez-vous, ça va aller. Tenez, ça va aller. Philippe Redon depuis Douala. Surprendre ou pas, Eto'o a montré les limites dans tous les plans. En montrant qu'il est petit, il est président et sélectionneur. Il est contre Onana, Ngande, Ngamale et les autres. Il est jaloux de ses jeunes frères, surtout de Ngande, et rendra compte. Le monsieur en blanc ne connaît qui en blanc. Bon, moi je sais pas. Il veut dire un jaune peut-être, comme ça. Peut-être un mois. Monsieur Zambo depuis Nkwaban, bonsoir le panel. Monsieur Mahop doit afficher un comportement responsable vis-à-vis de ceux qui sont autour de lui et surtout en sachant que bon nombre de Camerounais s'intéressent à ces sujets.
Mao a définitivement bouffé la cantine ce soir. Martin depuis Ngaoundéré, bonsoir le panel. Dites à Mao Emmanuel de calmer les nerfs. À mon humble avis, Pagou est sur la ligne du go boss. Ma question est très simple. Elle s'adresse à Fidel Castro. La non-sélection d'Onana et de Chamado sont-elles disciplinaires? Castro va répondre tout à l'heure. Chamado est là. C'est plutôt Tchatchoua. Moi, c'est le seul bonhomme que je n'ai pas compris. Honoré Kama depuis Nilon. Bonsoir encore. Beaucoup de respect pour l'émission de football qui passe actuellement. Je vous prie de dire à l'intervenant Emmanuel de respecter le Cameroun et les Camerounais. Ça va le grandir. Voilà. Donc, je pense que Emmanuel a définitivement bouffé la tombe. On va un peu laisser la lecture des messages et permettre à Emmanuel de se reposer. Alors, Adam Poumier, intéressons-nous, il nous reste pratiquement 15 minutes. Aux différents compartiments. Très vite, voilà. Au niveau des gardiens de but, en mettant de côté justement André Onana, avez-vous le sentiment qu'on est resté serein? On peut rester serein avec les 4 gardiens qui restent, à savoir les 2 Simon, Omosole et Ngampandetbou. On a également le jeune de Colombe du Djei Lobo et puis Davis Epassi. Est-ce qu'on peut être serein avec ces 4 gardiens? Écoutez, déjà, après le premier match de la Coupe du Monde, on a vu un Epassi qui avait assuré au niveau du poste de gardien de but. Je pense que l'absence de Onana, qui, vous le savez, c'est un secret de polichinelle. C'est une absence justifiée? Pour moi, c'est une absence justifiée. Pas sportive, mais sur le plan disciplinaire, parce que avec le président Samuel Eto'o et lui qui était complètement et pratiquement en porte-à-faux, ça ne pouvait pas marcher. Vous savez, dans le management, l'insubordination n'a pas de place. Donc il a été, moi, je pense que il a été sacrifié pour vous? Non, pas sacrifié. Il n'y a pas de sacrifice qui tienne. Je pense que le président Samuel Eto'o a compris que pour qu'il mène à bien cette campagne Maroc 2026, il fallait peut-être se séparer de certaines personnes. Et on en a été le chef de file des gens qu'il fallait mettre de côté, peut-être pour la sérénité du groupe. Lui, il a estimé, moi je me mets à la place de Samuel Eto'o, parce que si j'avais été dans les mêmes conditions, j'aurais agi de la même façon. Samuel Eto'o le vrai. Je pense que j'aurais agi. Je ne veux même pas dire des choses comme ça. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Comment vous pouvez parler du président de la... Est-ce que c'est lui le sélectionneur officiellement? Mais vous corroborez non plus selon les droits, c'est lui qui fait la liste. Parce que vous dites qu'il fallait l'écarter. Mais pour mieux, vous pouvez pas dire ça. Mais c'est ce que vous dites. Emmanuel, vous confirmez que le président de la sélection est le sélectionneur. Non, j'ai été clair. Pour ça, il a voulu pas été mis à l'écart pour des raisons. Mis à l'écart techniques. J'ai dit qu'il a été mis à l'écart pour des raisons. Le président de la fédération a le droit de mettre un joueur à côté pour des raisons disciplinaires. Est-ce que c'est il a le droit, le président. Sur proposition du coach. Tu veux sélectionner un joueur? La commission de la fédération juge que ce joueur n'a pas l'habilité d'être dans le staff. Ça c'est vrai. Tu comprends? C'est vrai. Mais est-ce que tu as la proposition du sélectionneur qui décrit l'indiscipline du joueur? Écoutez, je vais revenir. Laisse-moi aller. S'il te plaît, je fais un aveu. Écoutez, je reviens. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est vous qui l'avez. C'est moi qui ai la parole. Vous pouvez me laisser chuter, s'il vous plaît. Parce que je vais vous prouver que je pense que quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes président, quand vous êtes responsable d'un groupe, sur le plan disciplinaire, c'est vous qui êtes responsable de ce qui peut se passer dans ce groupe. Et si vous jugez qu'il y a un élément qui peut apporter du désordre dans ce groupe, vous avez la haute autorité et le droit de l'écarter. Je ne pense pas que, avec la situation délétère qui s'était mise en place entre André Onana et le président Samuel Eto'o fils, qu'il était judiciable d'amener Samuel Onana dans cette canne. Donc pour vous, parce que la cohabitation était devenue impossible. S'il vous plaît, pour vous, sa mise à l'écart est justifiée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la mise à l'écart de Onana. D'accord, merci. Alors Emmanuel Mahop, je rebondis avec vous. Alors, 4 gardiens de but. Qui peut valablement remplacer André Onana? Non, sur le plan, en réalité, sur un match, un gardien peut être en état de grâce. Ça a été le cas de David. Et pas si d'ailleurs j'avais suivi le match, j'étais au stade ce jour-là contre le Brésil. David Epassi avait fait un match extraordinaire.
En toute honnêteté, moi-même, je l'avais applaudi, évidemment. Vous savez, mes acquaintances avec André, voilà, je les assume d'ailleurs. Être proche du meilleur gardien du monde, honnêtement, même si y en a certains très peu qui ne le reconnaissent pas, ben, ça les regarde. Mais maintenant, j'ai envie de vous faire une confidence, en toute honnêteté, pour mieux même à corroborer. Vous savez, quand l'esprit scientifique particulier, c'est qu'il agit en temps réel, voyez-vous. Donc, vous pouvez raconter des histoires, vous pouvez passer votre temps à manipuler les gens, etc. Mais la vérité revient toujours. Moi, je sors du Maroc. Juste après le match de la défaite du Cameroun, voilà, je décide de me rendre à l'hôtel des Lions Indomptables. On est 3. Je suis avec votre ami Ivan Kamoa de Sefoot et Christophe Dobissi de Radio Santo. Je les cite. Bon, l'hôtel se trouvait peut-être à 10-15 km de Rabat, sur la route de Casablanca. Oui. On est allé. Et quand on rentre, justement, on va rencontrer les joueurs, évidemment, mais davantage André. Compte tenu, il faut lui remonter le moral parce qu'il tenait à cette Coupe du Monde. Ben, il est très en acquaintance, il est très lié à David Pagou. Je regarde la caméra et David sait que ce que je dis est vrai. Oui. Je ne veux pas venir sur un plateau de télévision raconter des histoires. Allez-y. David Pagou, s'il avait eu les mains libres, le tout premier joueur à sélectionner, c'était André Onana. Pourquoi? Ça, je le dis. Je le dis, David Pagou sait. Je le cite même. Laissez-moi parler. Je vous ai parlé. Vous savez ce que je dis. Je dis en télévision. Pour vous, David Pagou il n'en a pas. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Il sait. David Pagou sait. Ce que je dis est vrai. J'ai cité Ivan Kamoa et puis Christophe Dobissi. Je les cite. On était à l'hôtel des Lions Indomptables. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que, et ça, d'abord, David et André, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont liés. Ça, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il dit? Non, enfin, évidemment, c'est son entraîneur jusque-là, avant que, voilà, qu'il ne se décide par magie de ne pas le sélectionner. Donc ça, David Pagou, je le cite même, je suis en télévision. Il sait que ce que je dis est vrai. Est très réel. D'ailleurs, il a même dit une chose, en réalité, c'est que il y a des choses que tu peux faire parce que le président sait que nous sommes liés. Ça, je vous le dis. Donc, je me limite à ça. Je ne rentre pas dans les détails. Comme pour dire quoi? S'il avait eu les mains liées, honnêtement, le tout premier joueur appelé, ça aurait dû être André Onana. Soit. Maintenant, vous me questionnez sur le gardien. Moi, j'ai apporté les éléments de réponse. David, évidemment, va passer numéro 1. Et là, vous me faites faire justement du football fiction. Parce que jusque-là, je me dis, ben ok, la manière dont les choses se sont passées, même si Fidel... qui va passer oui, mais ça c'est certain, il ne peut pas passer numéro 2. Parce que même quand on a il ne peut pas passer numéro 2. Mais pourquoi tu dis la hiérarchie? Parce que il n'y a pas question de hiérarchie, justement. On a Simon Gala qui fait non, d'accord, les gars, mais quand vous arrêtez, là, tiens compte de la hiérarchie. C'est même pas établi. Bon, j'espère que, bon, si elle n'est donc pas établie, encore une fois, monsieur le consultant, je vous le concéderai volontiers, je vais faire le dire ainsi, ce serait encore une fois, je ne dirais pas une erreur monumentale, de se passer du... Permettez quand même, c'est bon qui peut passer numéro 1 dans cette équipe? J'ai vu par exemple... pour vous, il a dit David est passé, pour vous, qui peut... À Marrakech, par exemple, j'ai vu un... Simon Mossola qui, avec les faveurs du coach et de sélectionneur, et qui avait prouvé, et il faut encore ajouter, qui joue la plus haute compétition africaine de club, la Ligue africaine des champions. Et comme c'est une compétition africaine, il est même dans la dynamique, dans la mouvance de cette vous qui peut passer Simon, la chance que j'ai, c'est que je ne suis pas technicien. Et la malchance que j'ai, c'est que je suis observateur. Oui, en tant qu'observateur. Et l'observateur que je suis, je préfère dire que pour moi, l'entraîneur naît et meurt avec ses choix. Lorsque le Belge avait été nommé entraîneur sélectionné des Lions Indomptables, il a trouvé une hiérarchie qui était établie. Il l'a totalement bouleversée. Il a trouvé des joueurs qui étaient là. Il les a mis de côté. À ce moment-là, il était l'entraîneur qui prenait des décisions. Je peux vous citer lorsque sa première liste, ceux qui étaient à la CAN, il a mis au moins 10 joueurs de côté. Oui, mais nous sommes sur la liste actuelle. C'est mon temps de parole, laissez-moi dire mes bêtises. Il a posé la question. J'ai répondu de manière spécifique. Donc vous n'avez pas... Moi, je dirais... Vous voulez que je vous donne les noms? Vous voulez que je vous donne les noms? Oui. Dans les 4 gardiens qui sont là, il y a 2 qui sont très expérimentés. Oui. Il y a un, David,
qui a déjà disputé des Coupes d'Afrique des Nations et qui a été élu meilleur homme du match pendant une Coupe du Monde. Absolument. D'accord. Et il y a un autre qui est là aujourd'hui. Qui? Monsieur Simon Omosola qui connaît mieux le continent africain. Ouais. Mais il y a un autre jeune au dans l'oncle qui aujourd'hui, à travers ses performances en club, à produit Montpellier, tout à fait. des trucs. Donc, il y a un entraîneur. Vous avez fait le top 3. Clément Asimba qui est là et à qui on va donner l'opportunité de le saisir. Et je voudrais terminer par là. En une minute, pour dire une chose, hein, et je termine par là. C'est pas pour la Maroc. Tu comprends, hein? C'est pas pour la Maroc. De mon frère, tu sais combien j'estime André. Mais il a fait 3 cannes. Tu sais qu'André a 3 cannes. Frère, tu le sais, n'est-ce pas? Ouais. André a 3 cannes. Hein? Tout à fait 2019 au Cameroun. Et de toutes les 3 cannes qu'il a faites jusqu'à présent, le résultat est totalement négatif. D'accord. Moi, je partirais pour Simon Gandapoindou parce que en ce moment, vous savez, la sélection d'un joueur, c'est celui qui est le plus en forme. Et je pense que celui, le gardien, qui est le plus en forme pour le moment, au vu de ses performances encore. La Ligue 2 n'a pas le niveau de la Championne. C'est Marion qui a la joue le championnat congolais. Tu me dis que la Ligue 2. Je dis la Champions League africaine. Mais ne joue pas ça. Merci, s'il vous plaît. C'est que les autres parlent. Chacun donne sa part des réponses. La dernière fois que le Cameroun a gagné, on a gagné avec un gars qui était au centre de formation de l'UA. C'était ça, non? Oui. D'accord. Donc, on doit parler de Fabrice Ondoa. Voilà. Donc, moi, rien qu'en partant de là, peut-être en dehors de Sombar de Colombe, mais les autres gardiens ils sont sur la même ligne de départ, ils sont au même niveau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Pagou a pris un groupe pour l'avenir. Et pour l'avenir, si quelqu'un vient me dire que Moussoula c'est l'avenir, que Davis, parce que vous dites tout David, c'est Davis, c'est pas ça. Voilà, vous allez arrêter quand même l'uniforme. Voilà, donc c'est Davis, c'est pas ça. Pour l'avenir. Voilà, c'est Davis, pour l'avenir. C'est pas si comme si vous me dites que Moussoula et pas si représente l'avenir, je m'arrête tout de suite, parce que pour moi, c'est Gapa doit être vous et il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord, merci. D'accord, s'il vous plaît, on va un peu. Alors, Castro, je reviens vers vous. Hein. Non, je reviens vers Simon Peggy. En 1 minute, vraiment, il nous reste exactement 4 minutes. Alors, absence de Choupo-Moting pour blessure, ce qui est compréhensible. Est-ce que Pagou, en écartant Vincent Aboubakar, 33 ans, n'est pas dans la logique de faire plus de la place aux jeunes, notamment Karl Young, 5 buts, une passe décisive en Ligue en 13 matchs. On a Kofané, Christian, 5 buts, 2 passes décisives en 18 matchs, y compris la Ligue européenne des champions, avec la Bundesliga, c'est en allemand, avec l'équipe de Bayer Leverkusen. Est-ce qu'il ne faut pas davantage donner de la confiance à ces jeunes qui entrent dans cette année? Tu l'as dit, et voilà le mot. Pas seulement la confiance, mais la responsabilité également. Quand Deschamps écarte Benzema, entre guillemets, pour amener Mbappé en 2018, Mbappé comprend qu'il a la responsabilité de l'attaque offensive de l'équipe de France. Généralement, dans le football, dans la métaphysique, si on prend le côté mental, lorsqu'un jeune est à côté d'un ancien comme Aboubakar et autres, il a tendance à trouver le prétexte et ça peut être justifié que non, on observe les grands, on attend qu'ils partent ou bien qu'ils nous donnent les conseils. Mais dès lors que vous avez un Itaïon, un Kofané, jeune dans une attaque où certainement le Cador, c'est un bémot qui est un peu le fer de lance de cette attaque, ils se sentent interpellés. Ils comprennent que leur moment est arrivé, un peu l'heure de gloire. Donc pour moi, si c'est vu sur cette lancée-là. Vous avez parlé de la responsabilité. Oui, la responsabilité. Maintenant, reste à savoir si on a jugé s'ils ont véritablement l'étoffe. Parce qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose qu'on appelle pas le timing. Pour le moment, on les a donné la responsabilité. Mais maintenant, est-ce qu'on s'est rendu, est-ce qu'on a vraiment la certitude qu'ils sont capables de porter ce fardeau? Je pose également la même question. Est-ce qu'on va rester sur les propos de Simon Peggy qui parle de responsabilité attribuée à ces jeunes qui peut-être ne s'expriment pas mieux lorsqu'il y a un Vincent Aboubakar à côté? Vous savez, ça me rappelle la France. Je vais prendre deux pays, la France
en Coupe du Monde 1998, il y avait le meilleur buteur de l'équipe de France. Il le sait. On l'appelle des Kings. Vous savez qui on appelle des Kings? Eric Cantona. Ouais. Mais le coach Aimé Jacquet, qui sortait d'une Coupe d'Europe très... 96 en Angleterre, mais sauf qu'il le laisse avant l'Euro 96. Donc on ne parle plus du King 40 ans. Il prépare son groupe après l'Euro, avant l'Euro. Vous pouvez me laisser parler. Évidemment, le King Cantona était le meilleur buteur. Mais il l'a pris. Il n'avait pas que simplement le King, il y avait également à côté de lui David Ginola. Non, mais il les a laissés avant. Il a pris la décision de construire un groupe avec Christophe Dugarry, mais surtout avec deux jeunes, Thierry Henry, qui n'avait pas encore 3 sélections avec l'équipe de France. Il a pris celui d'Ameni. En dehors de Thierry Henry, il y avait Trezeguet, il y avait encore Christophe Dugarry. Non, il y a même Guivard en réalité. Il a dit, je vous emmène. Il y avait également des joueurs tels que Yuri Djorkaï. Nous sommes sur la ligne d'attaque. Il décide de les amener. Et arrivé là-bas, les gars ont fait le job. Vous comprenez? Si on revient ici au Cameroun, en 2000, le Cameroun part en Coupe du Monde avec des certitudes. Mais avec une incertitude qu'on appelle Samuel, qui allait à la Coupe du Monde à 17 ans, 3 mois, que beaucoup ignorent. Vous pouvez gémir comme vous voulez. C'est en 98, hein? Il n'y a pas eu de Coupe du Monde en 2000. L'Afrique des Nations. Tu n'as pas les dates. Tu n'as pas les dates. Je vous dis que en 1998, on va en Coupe du Monde. Samuel Eto'o dispute sa première Coupe du Monde à 17 ans, 3 mois. Okay. On va à la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 avec des certitudes. Il a 20 ans, 3 mois. Non. En 98, je dis bien en 98, il a 17 ans, 3 mois. Mais on va à la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 avec des certitudes et Samuel n'est pas une certitude. Mais le coach, moi je parle français. Les gens et le coach décide, après le premier match, de faire de lui un titulaire. Non, je vois une gastro, laisse tomber. Même si tu as une gastro, la gastro, quand tu as rejoint, il y a une certitude. En 2000, le titulaire au poste, c'est Joseph. C'est pour ça que je dis qu'on va avec des certitudes et Samuel n'est pas une. Écoutez mon français, ne vous laissez pas deux personnes qui sont là pour une personne. Non, je vous dis, en 2000, le titulaire, c'est Joseph. Il est dans une certitude et Samuel en est une incertitude. D'accord. Mais le code pendant la compétition, constate qu'il y a une certitude qui s'affirme sur la pelouse. Aujourd'hui, le coach David Pagou vous dit j'ai fait mon choix. Et il a dit en conférence de presse que j'assume mon choix. Il n'a fait aucun choix. Vous avez fait votre choix, monsieur. Votre sens, c'est votre sens. Parce que pour lui, le sens de Sango, il n'a Castro, prenez une bouteille. Non, Castro. Vous refusez ma bouteille d'eau. Je refuse tout. D'accord, merci. Parce que depuis quand tu parles de c'est calme. S'il vous plaît, Marion, on se arrête ça. Alors, deux petits trucs, juste, moi c'est 10 secondes. On a eu droit à la tantarinade. Et la poudre de Perlimpinpin, c'est Emmanuel Macron. D'accord? C'est pas Marine Le Pen. Non, mais c'est elle pendant la campagne. D'accord, merci. Merci Marion, merci Adam. Je suis très content déjà, mais je voulais dire ceci. Non, on ne peut plus. Justement. Non, on ne peut plus. Nous sommes je dirais que si les gens connaissaient David Pagou, ils allaient comprendre pourquoi il a opté pour ces jeunes. D'accord, merci.
Merci Simon Peggy. Merci Fidel. Ensuite, vous allez prendre de l'eau. Parce que vous l'avez empêché de parler ce soir. Je vous donne une palette de Bonis Mineral Water au naturel. Non, je vais donner une palette tout à l'heure. C'est une palette un petit cri ou c'est quoi? Oui, pour baisser un peu la tension. Merci Emmanuel. Merci. On va se retrouver tous dimanche. Dimanche, bien sûr. Nous sommes tous invités. Voilà, avant la diffusion, on regardera d'abord Sport le week-end. La rediffusion de ce programme, ce sera samedi à partir de 13h45 avec une telle eau. Pourquoi buvez-vous encore une autre eau? Bonne soirée à vous.